il y a Kini qui semble fatigué, mais dans tous les cas, c'est une nouvelle semaine, un nouveau départ, un nouveau défi, des nouveaux challenges également. Je pense que c'est ce qui a lieu de mettre à l'ordre du jour quand on a une semaine qui démarre comme celle-ci avec beaucoup de soleil, beaucoup d'entrain, beaucoup de joie. C'est disons tout qui fait son entrée dans votre fin d'après-midi, parce qu'il faut le rappeler, durant 48 heures, nous n'étions pas là, mais bon, c'était, hein, on nous a quand même laissé accompagner des plus beaux programmes d'Equinox Télévision. Durant tout ce week-end, nous sommes là, bien portants, bien en santé. On espère également que vous vous portez très bien depuis votre petit fauteuil, votre café, resto, bref, ça dépend. Bah. Il y en a qui nous regardent à la cuisine, il y en a qui rentrent du boulot dans l'après-midi, se dépêchent pour prendre le rendez-vous, disons tout. Il y en a qui sont encore dans le transport, mais qui vont nous rattraper certainement en seconde partie après la pause de 18h. Mais pour l'instant, nous sommes bel et bien là. Les panélistes également, ou les co-panélistes également sont bien en place. Karine Sontia, bonsoir. Bonsoir Marilou. Jaune leadership ou jaune jalousie? Jaune soleil. Jaune soleil, smile, ça c'est écrit sur les vêtements. Donc aujourd'hui on est couleur soleil, couleur gaieté, couleur joie. Aujourd'hui on est gai, non pas gai dans le sens du vraiment, mais gai content. Parce que c'est un lundi qui commence avec beaucoup de soleil. Du coup on a envie de le partager avec vous à partir de cette heure-ci. Donc on espère que vous êtes scotchés, ne bougez pas. Alors moi j'ai envie de compléter en disant jaune poussin canari. Et quand je vais dire ça, et un bitacola qui va... Quand je vais dire que je porte du jaune poussin canari, oui, parce que pour ceux-là qui ont des oiseaux de la basse-cour à la maison, regardez un peu les cannes. Quand les poussins, hein, les canetons, viennent d'arriver... Non, est-ce qu'ils viennent d'arriver au monde? Ce sont des personnes. Ah, ils sont jaunes. Oui, ils sont jaunes poussin canari. Canari, oui, c'est une couleur, oui. Quand on vous dit mon poussin canari ou encore jaune de couleur canari, vous comprenez qu'il s'agit tout simplement d'un jaune qui n'a pas un fond totalement jaune. Bitacola. Bitacola, c'est pour toi pour la littérature que j'ai fait, hein. C'est pas pour deux personnes. J'ai besoin de la littérature. Si tu veux mentir, les téléspectateurs, mange-les. Alors, Bitacola. Je raconte là que poussin canari, c'est pour eux. Je te connais déjà. Mais tu sais qu'aujourd'hui, quand j'écoutais la radio, les villes en fait, quand tu passais, il y a une personne qui parlait. Écoute bien ce que je vais te dire. Parce que j'étais bien scotché, hein, 10h, 12h. Alors, tu as parlé d'une sauce jardinière. Et ça m'a rappelé la sauce artistique. Je me suis dit, ah, si j'étais à côté de Bitacola, c'est sûr qu'il aurait dit un truc. Bitacola. Non, Marilou, ce qui me plaît sur toi, c'est que toi, tu ne caches pas tes émotions. Hein. C'est ça ce qui me plaît sur toi. Et quand tu rêves, ça se réalise sur la télé. Tout ce que les jeunes poussins canapé a fait comme Marilou. Non, c'est notre mère, tu comprends? Là, pourquoi je respecte? J'ai parlé de jaune canari ou jaune poussin canari. Et je suis sûr, il y a l'une de tes fans qui nous regarde du côté de Yaoundé, je préfère tel le nom. Comment elle s'appelle? Non, elle se reconnaîtra personnellement. En ce moment que je te parle ici, elle est déjà devant l'écran en train de nous regarder, tu comprends un peu? Oui. Donc, si tu peux lui faire un coucou comme ça. Ok, alors toi qui nous regardes depuis le ciel de Yaoundé. Toi qui nous regardes depuis cet espace vert de Yaoundé, où il y a un bon vent qui passe en fin d'après-midi, où il y a des hirondelles qui voltigent dans le ciel. C'est l'introduction d'un livre. Alors, d'accord, là c'est pour toi. Marilou, j'ai continué mon délire. Ah, mais on ne fait même plus de rubrique aujourd'hui. Mais Bita, sérieux. Mais Bita, je pense que tu as fait pareil, parce qu'il y a également une qui m'a retrouvée au bureau cet après-midi, qui était toute émotionnée. Et j'aime ton bureau. Qui était vraiment tout émotionnée, qu'elle regarde, disons tout, vraiment, elle nous consomme comme du petit lait. C'est ce qu'elle a dit. Où tu remontes d'abord? Oui. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Laetitia Santa. Elle regarde l'émission, elle regarde Equinox, elle suit de bout en bout. Elle maîtrise exactement les phrases de Bitacola du début jusqu'à la fin. En ce moment-ci, elle va se sentir vraiment à l'aise dans sa peau. Voilà. Et nous sommes là également pour soigner des millions de Camerounais. Voilà. Parce qu'il y a tellement de stress, les gens se posent des questions. Il n'a que vous n'allez qu'aller sur Facebook ou regarder la réaction des uns et des autres pour savoir effectivement que en ce moment, si le Cameroun n'est pas vraiment... Tu comprends? Donc nous sommes également là pour vous faire oublier tout ce que vous avez vécu au quotidien. Je suis confortablement installé, prêt encore à jouer mon rôle de ce soir. Apo. Tu reviens de Tombouctou, tu as passé 2 jours
Oui, à te j'ai passé reposer. 2 jours, j'ai parti vendredi, j'ai fait samedi, j'ai fait dimanche. Donc je suis arrivé à Cameroun ce matin. D'accord. Mais chez nous là-bas, j'ai mangé les couscous lit. Oui. C'est le couscous avec les riz, avec les sauces tomates, qu'on a mis les poissons tordis dedans comme ça. Là, voilà. Je suis très content parce que quand je rentre chez nous et que je mange dans le retour de chez nous, je reviens ici là, je sens. Avec un peu de gombo. Non, c'est sauce tomate. Il n'y a pas de gombo. C'est ce que me plaît chez eux, c'est comme les riz, au moins 20 personnes mangent. Non, oui, Mais c'est bien, c'est le ce qu'on appelle c'est le vivre en communauté, mon frère. Quand tu es assis comme ça là, alors là maintenant, ça dépend de ta manière de manger. Et tu vois comment il est petit de quoi il va faire le poids. Pardon, il ne faut pas qu'elle me rappelle de l'histoire de vendredi. Ça dépend de ta manière de manger. Tu peux commencer à manger, tu retires d'abord le tricot. Là, les adversaires sont d'abord, tu mets un peu laisse-toi. Quand tu prends les couscous, chacun te regarde. Quand tu veux toucher la sauce, tu comprends ça. Déjà, tu coupes d'abord une bonne partie, tu mets dans la main aussi. Non, c'est moi qui je te donne le système. Quand on fait souvent comme ça, on est en train de manger les poulets. Quand je prends les poulets, je mange, je suis seulement, je gâte. Je suis sec. Parce que si je vais masser une fois, c'est qu'ils vont me dépasser. Donc je suis gâte. Après, quand on finit de manger, je n'ai pas de manger tout mon poulet. Non, Kini, c'est pas sérieux. Alors, à ma droite également, il y a une grande voyageuse ce soir. La Qui vient de Dubaï. Oui. Elle nous sort droit de Dubaï. Ça que je suis Et amoureuse. elle nous apprend également que... Aujourd'hui, elle connaît On a beaucoup les pris son Français. cœur. Elle nous apprend qu'en 72 heures, il y a des choses qu'elle peut découvrir, qu'elle ignorait de sa personne. Qu'elle s'est découverte elle-même en 72 heures. Laure Bakanda qui nous revient de Dubaï. On te lance. Alors, comment était le séjour à Dubaï? Très bien, ça va toi? Elle Oui, toi, ça elle pas va. acheter le téléphone. Électroménager. Mais Dubaï s'embellit aussi, alors. Ta cola, s'il te plaît. Dubaï, ça rajeunit. Donc, depuis que tu décides d'aller à combien de pays à Dubaï? Non, j'avais pas. C'est là-bas qu'on a, quand on arrache le téléphone de quelqu'un, c'est là-bas qu'on peut vendre. Tu Je connais ne parle pas? pas de ce Dubaï-là, ta cola. Vraiment, ne garde pas mon Dubaï. Je ne parle pas de ce Dubaï-là. Je parle du vrai Dubaï, ma Oui, bien sûr. Tu parles des vrais Sinon, ça Dubaï. va alors. Oui, ça va. Tu nous as manqué. Tu nous as beaucoup marqué. Merci, m'avait beaucoup manqué. Et ton côté Puis, sentimental. on est allé à plusieurs spectacles Ça le va, week-end ça sans va, toi. très bien. Pour finir, tu le fais à qui On a fait alors? plusieurs spectacles le week-end sans toi. Ah bon? On a rencontré plusieurs artistes et on a également découvert sur le terrain qu'il y avait beaucoup d'artistes un peu hypocrites. Hein? Voilà. Bon, avant d'arriver, s'il te plaît, Marie, tu m'accordes une minute. Bien sûr, Bita. Et il y a des gens ici de Ogo et pas d'autres villages qui sont en Afrique du Sud. Tu comprends un peu? Tu dis qu'on doit aller en Afrique du Sud. On doit aller en jusqu'à la messe, c'est vendre que mon enfant est en Afrique du Sud. Mais Bita, c'est toi qui m'avais dit qu'il y a des gens qui sont en prison à Nubel. Oui. Et on pense qu'ils sont... Qui sont en Europe. Qui sont en On Europe. envoie l'argent chaque jour aux parents. Et c'est quand tu Ok. arrives un jour pour voir Tu fais une comment tierce pour entrer? personne Hein? que tu tombes. Dès que la personne te voit fuir. Tu dis que Moïse, tu vois, il faut fuir. Ta cola. Tu es prudent, tu te casses la gorge. Il est Moïse, il a coûté le Je veux parler de si l'on était à Dubaï. Aujourd'hui, pour confirmer que quelqu'un a voyagé, tu comprends? Parce que quand tu entres dans l'avion, le premier réflexe, c'est de faire le selfie. Non, Bon, je n'ai pas vu sur tes statuts. Elle n'est pas fan des photos. Non, non, je fais pas. Alors, Si c'était Marino, c'est qu'on a dans les photos, je te dis. Tu fais pas dire que je t'avais habitué. C'est pour ça que c'est Marino pour ça. Quelqu'un peut aller aux émigrés ou c'est émigré à tu rentres sans faire la photo. Tu n'étais pas à Dubaï, là. Dis où tu étais. Habitué à la. Ah, Babitoua, voilà. Babitoua, c'est Dubaï. alors, je pense qu'on va revenir sur ce qu'on a vécu le week-end. Bitakola, Karine, Kénine et moi, puisque l'on était à Dubaï. Alors, on revient sur ce phénomène. Les artistes qui vraiment qui entretiennent l'hypocrisie entre eux. Je prends un cas très simple. Hein. Vous rencontrez peut-être un jeune qui a été épaulé par Bitakola, mais c'est quand même dommage que quand on le reçoit sur les plateaux, il n'arrive pas à dire comment est-ce qu'il a décollé dans sa carrière. Il n'arrive pas à vous dire que voilà, il a été un homme, il a commencé sa carrière du moment où il a rencontré un Bitakola l'a épaulé et puis tout s'est bien passé. Alors, vous allez voir ces personnes qui, dans les médias, vous rassurent toujours qu'ils ont commencé depuis le berceau. Donc à 2 ans, il chantait, à 2 ans, il jouait des notes de comédie. Alors ce soir, Bitakola, toi qui es un artiste également confirmé sur ce plateau, on a envie que tu nous expliques un peu pourquoi est-ce que ce phénomène se veut grandissant, des personnes qui n'ont pas le sens de la reconnaissance, qui nourrissent leur carrière d'hypocrisie, qui font tout le monde des choses basses et fausses qu'on se demande finalement c'est quoi la carrière artistique d'un monsieur comme celui-là ou d'une femme comme celle-là qui ne reconnaît pas d'où elle vient. Non, mais vous allez tout de suite comprendre, Marie-Lou, que la vie est une scène théâtrale où chaque personne ne joue que sa partition. En réalité, ce que je vais ici dire en quelques secondes, c'est que
Si cette personne n'existe pas, le monde ne peut pas avancer. Dieu n'était pas fou pour créer les hypocrites, hein, parce que ça, on fait avec eux dans la société. Et il y a certaines qui sont danseuses. Ils oublient qu'on a vu les clips jusqu'aujourd'hui, on garde ça dans les tiroirs. Mais passer de danseuse à chanteuse, hein, elle n'a que fait un seul pas. Maintenant, quand on l'invite sur le plateau, parle-nous de ton passé. J'ai commencé à chanter dans le ventre de maman. Maman m'accompagnait à la chorale. Elle oublie que nous, on a cessé de danser avec les musiciens. Tu comprends? J'ai accompagné maman à la chorale et je puisse vous rassurer que je suis né dans une famille d'artistes parce que papa, le soir, au village, s'asseyait devant son vieux tabouret devant la porte et mimait les chansons du village. Moi, je pense pour ma part que voilà d'où est parti mon génie de chanteur. Tu comprends? Oui, Bita. Donc, moi, je me dis tout simplement que à un moment donné, arrêtez-vous pour dire merci. Ça ne retire rien sur votre personnalité. Ça ne retire rien. Ça ne va pas changer ta démarche. Ça ne va pas diminuer tes fans. Par contre, les gens vont se poser la question que, hey, voilà quelqu'un. Je prends le cas de Dynastie le Tigre. Vous croyez que les gens l'aiment pourquoi? Partout, il le fait. Pourquoi partout dans la rue, ce monsieur, pour moi, c'est l'exemple à suivre. Si un artiste... peut-être l'accompagner en studio ou peut-être l'orienter vocalement parlant, il ne va jamais peut-être oublier le fait que ouais, je remercie, je dis n'importe quoi à ma Pierrot, je remercie. Ça ne retire rien sur vous les gars. Laissez les affaires que vous, nous tous on connaît que vous chantez dans le ventre de vos mamans. Tu comprends? Nous connaissons que vos parents vous accompagnent à la chorale. On est fatigué de ces discours-là. À un moment donné, faites ce qu'on appelle l'examen de conscience. Parce que celui que tu n'as pas reconnu aujourd'hui, et va voir alors comment il te rencontre en route, Marilo. Oh, mon père, voilà quelqu'un qui m'a fait rêver. Il a baissé mon enfance. Oh papa, vraiment je t'aime beaucoup. Mais sur les plateaux, invite-le sur disant tout. Il n'en parle pas. Quand tu vas dire quels sont les artistes qui t'ont fait rêver, ben il y avait Michael Jackson. Michael Jackson, j'écoutais un peu de Michael Jackson à la maison. J'écoutais des Whitney Houston à la maison. Les Piggy. Encore à la limite Marc Pokora. Mais non, vraiment à un moment donné, soyons honnêtes. Pour moi, je pense que le sens de l'humilité élève plutôt. Lorsque vous êtes humble, pour le bonheur vous rencontre sur votre chemin de succès. Alors, Kinine, pour ceux-là qui ont été accompagnés par plusieurs personnes, je m'explique, ça veut dire que c'est un jeune homme ou une jeune femme qui, dans son parcours, a rencontré peut-être 4, 5, 6 et 10 personnes. Chacun a apporté un peu de sien pour qu'il soit l'homme qu'il est aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait donc pour pouvoir gérer, parce qu'il n'y a pas d'exclusivité, parce que c'est peut-être plus facile pour un artiste de gérer l'exclusivité quand il sait qu'il y a un seul parent qui l'a soutenu. Mais pour celui qui a colmaté à gauche, à droite, comment est-ce qu'il fait donc pour faire plaisir à tout ce parterre de personnes qui lui ont donné quand même un peu de connaissances, un peu de sagesse, qui lui ont tendu la perche pour qu'il soit aujourd'hui un artiste confirmé? Non, Marilo, moi je pense qu'il faut donner à César ce qui appartient à César. C'est pour dire que si tu as eu 4 personnes qui t'ont soutenu durant tes débuts dans ta carrière, tu as donc l'exclusivité sur les plateaux de dire que je remercie X, je remercie Y, je remercie Z. Chacun, je prends le cas d'un artiste chanteur. Forcément, il y a quelqu'un qui t'a aidé en disant qu'il faut prendre tel médicament, il faut peut-être faire tu chantes faux, tu chantes faux, il fait comme ça, ça va plutôt sur telle gamme. Il y a peut-être un autre qui a dit que mon petit, prends un peu la guitare parce que je pense que désormais, si tu chantes avec la guitare, ça peut aller ainsi de suite, ainsi de suite. Chaque acteur de ta carrière a donc a joué sa partition, quoi. Donc, je pense que quand tu te retrouves sur un plateau, il faudrait valoriser toutes les 4 personnes parce que toutes les 4 personnes ont de l'exclusivité dans ta carrière. Ne pas rester sur les plateaux et commencer à dire que tu remercies ta mère parce que c'est ta mère qui avait dit qu'il faut aller jouer la guitare. Ta mère était où? Elle ne voulait même pas faire la musique, mes parents n'acceptaient même pas que je chante. Même pas que je chante. Encore ta mère ne savait même pas que tu devais chanter dans ta vie, mais tu volais pour aller chez, peut-être c'est Tom Jones. Mais après tu ne le connais plus. Après tu ne le connais plus. Le problème c'est que quand on te retrouve dans un mariage, tu peut-être avec bon, je dis pas je suis petit pays. Donc je vois peut-être un enfant que j'ai élevé là, il est peut-être avec sa femme, il dit que chérie, voilà petit pays, c'est le papa qui m'a beaucoup soutenu. Mais dès que tu arrives sur un plateau, tu ne connais plus petit pays. Donc c'est fini comme ça. Donc du coup, en tout cas, nous savons que l'humilité précède la gloire, c'est tout ce que nous savons. Il faut toujours savoir d'où on vient, on n'arrive nulle part si on ne sait pas d'où on vient. Vraiment, ça c'est le plus important dans la vie. Que l'on soit un artiste, que l'on soit un artisan, un cordonnier, un couturier, bref, dans la vie, chaque être humain devrait se rappeler de l'endroit où il vient pour savoir exactement où est-ce qu'il va. Tout de suite, c'est l'information du jour.
On garde le sourire, pas parce que la nouvelle est bonne, mais parce qu'on est appelé à vous maintenir dans la gaieté, dans la joie. Laure Bakanda, oui, information triste. Voilà, on va parler de ce vent de la mort qui a particulièrement soufflé ce week-end chez les autorités administratives camerounaises. On va s'attarder particulièrement sur le cas du proche conseiller du président de la République, Paul Biya, Jean Fouman Akame, décédé ce dimanche 13 janvier 2019 à Genève des suites de maladie. Le magistrat hors hiérarchie a été évacué par avion médical ce même dimanche dans la capitale suisse suite à un malaise cardiaque au Cameroun. Il serait mort avant sa prise en charge au sein de l'hôpital genevois où il venait d'être admis. À titre de rappel, le défunt Jean Fouman Akame est un nom très influent dans le milieu judiciaire au Cameroun. Ancien ministre de l'administration territoriale de 1983 à 1984, de novembre 1986 à février 2018, il fut conseiller aux affaires juridiques de Paul Biya. Le 7 février 2018, il est nommé membre du Conseil constitutionnel. Ce natif du Comcol dans la région du Sud était aussi président du conseil d'administration de l'Université de Yaoundé 2, donc l'ancien président de la Cour d'appel du centre décède à l'âge de 82 ans. Il fut par ailleurs secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature. Donc Paul Biya perd comme ça un proche à qui il faisait totalement confiance. Voilà. C'est triste, très triste. Et il faut également le rappeler, en 2018 dernier, donc il y a quelques mois seulement, quelques jours, il a porté sa motion de soutien au chef de l'État du Cameroun en vue des élections 2018. Et c'est également un artisan, il était un artisan dans l'opération Épervier, cette opération qui visait tout simplement à lutter contre la corruption et surtout à lutter contre la dilapidation du bien public, une opération qui court encore et on sait qu'ils sont nombreux, qui jusqu'à présent croupissent sous les barreaux. Oui, ça c'est toujours lié à l'opération Épervier. C'est également membre, il était, parce qu'il faut parler de lui au passé, il n'est plus, en attendant l'inhumation de la dépouille. Il a été également membre du Conseil constitutionnel et surtout, n'allez pas confondre Jean Fouman Akame au cadet, parce qu'il est l'aîné, et c'est tout simplement le cadet d'Edouard Akame Foumou, qui est très connu également. C'est un ancien ministre des Finances. Ne confondez pas le défunt Jean Fouman Akame à Edouard Akame Foumou, qui est le cadet de celui dont on parle présentement, qui était un ex-ministre des Finances, donc un ancien dans le domaine des Finances au Cameroun. Alors, Karine, on nous parle de l'évacuation sanitaire de ce gros légume, voilà, du régime, qui est décédé. Et moi, j'ai envie encore qu'on se questionne. C'est vrai que tout le temps, matin, midi, soir, la Suisse. Et que la Suisse encore, qui semble être le paradis pour certains Camerounais. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas eu peut-être quelque chose de différent si on avait sur pied, ici au Cameroun, un plateau technique bien aguerri, bien outillé, question pour nous de vite voler au secours de nos compatriotes quand ils ont un petit problème de santé? Parfois, le problème n'est même pas le plateau technique qui semble inexistant entre guillemets. Parfois, c'est une question de volonté et même de confiance. Lorsque vous êtes dans un pays où les citoyens sont tout le temps en train de se plaindre de leurs conditions de vie, les médecins chargés de vous soigner sont en train de se plaindre de leurs conditions de vie, ainsi de suite, il y a quand même à craindre si vous allez vous faire soigner par ces personnes-là, de toutes les façons. C'est pour ça que je me dis que parfois même nos autorités ne se soignent pas ici juste parce qu'elles n'ont pas confiance en la personne qui va les injecter. Quelqu'un peut vous injecter le formol alors que peut-être vous êtes allergique, un truc, je sais pas. Mais ce qui fait encore plus mal, c'est que dans ces situations-là, il n'y a que les personnes qui nous dirigent qui peuvent profiter de ce je vais appeler ça comment, de ce joyau sanitaire, c'est-à-dire quoi, l'évacuation. Tout le monde n'y a pas droit, ne peut pas avoir droit à cela. Et ceux qui en ont droit sont les personnes qui nous dirigent, que nous payons forcément avec nos impôts, que nous payons forcément avec toutes les tractations que nous faisons au cours de notre vie, mais nous ne pouvons pas, ne serait-ce que poursuivre un soin de paludisme qui se veut gratuit pour 0 à 5 ans gratuitement. Donc, ça nous met encore la puce à l'oreille par rapport au côté sanitaire au Cameroun. Alors, c'est un conseiller juridique du président de la République et on connaît tous comment fonctionne notre système judiciaire au Cameroun. On aimerait bien savoir à l'heure-ci, maintenant,
quel rapport peut-on donner de notre justice? Est-ce que nous, les Camerounais, on a confiance en cette justice? Est-ce que nous, les Camerounais, après tout ce temps qu'il a passé là, est-ce que les Camerounais peuvent dire « j'en ai profité et je peux dire que prochainement, je vais pouvoir, en fait, je vais pouvoir avoir droit, ou encore voir mes droits respectés ». Parce que c'est vraiment ça qui nous dérange. Parce que c'était son domaine, la justice, on ne parle pas de la santé. Mais est-ce que les Camerounais peuvent dire aujourd'hui, ok, la justice, elle bat son plein au Cameroun, personne ne s'en plaint? Alors, Mbitakola, est-ce qu'il fallait attendre pour un magistrat en hiérarchie comme Jean Fuman Akam, est-ce qu'il fallait attendre qu'il souffre 1001 fois avant d'intenter une évacuation sanitaire? Quand on sait qu'il a souffert de son problème cardiaque pendant quelques temps, on a tenté de le soigner au Cameroun et donc c'est hier que la décision est tombée avec un avion médicalisé, dit-on, qui accusait un petit retard. Est-ce que si on mettait un peu de célérité, si on s'y mettait un peu, parce qu'on sait quand même qu'il y en a qui ont bénéficié aussitôt dit, aussitôt fait de ces privilèges, mais il y en a qui également n'ont pas bénéficié. Est-ce que si on y mettait un peu d'ici un peu plus tôt, on allait peut-être pouvoir sauver... Non, mais tout ce qu'on va dire maintenant, c'est là. Hein? Le fait est déjà fait. Tu comprends? On va beau trouver les résolutions, oh, si on venait avant, si ça venait à temps. Quand Dieu déjà prend le big rouge, tu comprends? Oui. Pour mettre ton nom, tu comprends? Pour barrer ton nom. Ça veut dire que tel qu'en soit ce qu'on va faire, on va tout simplement dire, ouais, qu'il se repose en paix et beaucoup de courage à sa famille et à la veuve et à tous les enfants, à tous les orphelins. Tu comprends? Donc vraiment, ce que je pense, c'est que Karine a déjà tout dit. Revenir encore dire ce qu'elle a déjà dit, c'est me répéter d'une manière ou d'une autre. Donc vraiment, beaucoup de courage à la veuve et les orphelins. Alors Kénine, un petit mot à l'endroit de la famille du défunt, Jean Akam Fuman. Donc, déjà, c'est ces condoléances à la famille du défunt, mais je vais m'adresser à la nation tout entière, c'est-à-dire au gouvernement camerounais précisément. Vous savez, tu dois t'adresser à la nation. À la nation. Il faut s'adresser à la nation. J'indexe. Il dit qu'il doit s'adresser à la nation parce que cette phrase me parle. Quand le chef d'État s'adresse à la nation, à la nation. Et lui aussi, il est regardé. Moi, je suis regardé. Je suis chef d'État aussi. Tu ne vois pas. Et Kénine dit qu'il va s'adresser. La chaîne. Je pense que c'est facile d'être ambassadeur du Mali au Cameroun. Ambassadeur du Mali. Comme je disais tantôt, le véritable problème au Cameroun, ce n'est même pas. Laissons un peu le côté sanitaire, les plateaux techniques et autres. Oui. Quand on atteint un certain âge, il faut se reposer. Non, je vous dis la vérité, il faut se reposer. Quand à 50 ans tu travailles, c'est encore bien. On dit 55 ans, il faut aller à la retraite. Mais quand il faut jusqu'à 70 ans, le corps ne supporte plus la réflexion. Je prends le cas de 70 ans. La réflexion déjà reste même bloquée. Parfois même la fatigue psychologique peut entraîner certains cas de maladie. Et vous savez, les maladies des riches sont différentes des maladies des pauvres. Heureusement qu'ils ont l'évacuation. Nous, les pauvres, on n'a pas l'évacuation. Quand c'est direct, c'est direct. Je pense qu'on a perdu quelqu'un. Oui, qu'on parle des magistrats au hiérarchie. Il a servi la nation. On a des contraintes de temps. Donc, dans tous les cas, beaucoup de courage à la famille du défunt. En attendant que le programme des obsèques de Jean Fuman Akam nous soit parvenu sur le plan national, on prend le relais. D'appuyer des deux mains parce qu'on se rend compte que la situation de Cumular est en train de diminuer au fur et à mesure, oui, parce que le nouveau directeur de la Sonara est connu depuis cet après-midi. Simo Njono est le nouveau directeur de la Sonara. On se rappelle quand même que Ibrahim Talba Mala avait été nommé ministre des Travaux publics et il continue à exercer en tant que directeur de la Sonara. Oui, situation qui a quand même fait beaucoup de gorge chaude, hein, parce que au Cameroun, on se plaint toujours de ce que il y a un Pierre ou un Y ou un Paul qui occupe pratiquement 2, 3, 4 postes, cependant qu'il y en a juste en face qui se tournent les pouces, qui n'ont pas grand chose à faire. Et ensuite, les résultats ne sont pas aussi probants que ça. Donc pour aujourd'hui, on peut quand même acclamer des deux mains, des deux bras, le nouveau directeur de la Sonara qui est connu. C'est l'instant que j'adore. C'est pour nous, Bitakola. C'est mon ami de classe. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde, la Sonara. Quand tu as après, je me dis que peut-être que bon, peut-être. Non, mais Bitakola, si tu partais demander une signature, peut-être à la Sonara, et tu te rendais compte que le directeur était en train d'exercer au ministère, tu allais commencer à te plaindre de ce qu'il est nommé, il n'est pas son poste et tout. Mais maintenant, tu vois qu'on a
on a départagé, on a essayé de faire équitabilité. Donc maintenant, chacun peut assumer sa fonction. Alors, je le disais tout à l'heure, ça c'est l'instant que j'aime le plus, oui. Parce qu'il y a un Mbitako là qui est très dangereux. Moi, je l'appelle le petit monstre parce que faites attention à vous. Hein. Quand Mbitako là rentre dans vos quartiers, là, il observe de bout en bout. Elle te lance. C'est dans le bon sens. Quand on dit que tu es le monstre, elle te lance Mbitako. Quand on dit quelqu'un qu'il est un mignon petit monstre. Attends, tu vas appeler ton mari le monstre. Le petit monstre. Le petit monstre. Hey! Ah non, il y a un bâtard. C'est un petit nom qu'elle a donné. Quand tu appelles les enfants tes petits diablotins, c'est pas qu'ils sont. Et après ils vont grandir selon les diables, tu vas dire que. Il l'a dit à jamais. Il a dit à jamais. Tako l'a dit à jamais. Alors mon petit monstre, moi c'est Mbitako là, le ribido de quelqu'un. Ah oui, il commence à avoir des yeux qui brillent. Il nous ramène dans sa petite voiture à lui pour la revue de presse. Je parle. Mbitako là, over to you. Thank you, Marilou. On va commencer rapidement ce soir, chers fidèles téléspectateurs. On reste à Douala cette fois-ci pour parler. On dit souvent chez nous, qui vivra verra. Et en espagnol, Donc, on qu'est-ce qu'on dit? Ça, c'est en espagnol. Voici Voici un gars qui vit dans une chambre avec son ami personnel. Les deux sont les beskineurs. Ils sont partis du village au même moment. Et arrivés à Douala, ils ne sont pas les gens de beskineurs que gars, ceux qui dorment dans les stations. Quand tu vois, ils se tournent sur la moto. Le matin, ils se tirent là, non. Ceux-ci quand même ont quand même pris conscience. Ils ont loué une chambre au dernier poteau. Mais sauf que samedi dernier, vous savez que les motos, normalement, n'entrent pas à la prison, non? Oui, oui, ça c'est connu. Non, les motos n'entrent pas, mais d'une manière ou d'une autre, les gars vont pas un peu. Voici un gars, il a, en sortant à la maison pressé, il a oublié Ses pièces. les pièces. Tu comprends? de sa moto, il comprend. Ah, il a les pièces aussi, Mbita. Non, celui-ci, je vous ai dit, on a les benskiner, on a les mototaximens. Lui, il est donc quoi? Lui, c'est un mototaximène. Celui qui paye ses papiers, c'est un mototaximène. Celui qui est reconnu, c'est un mototaximène. Celui qui prend son métier au sérieux, hein, c'est un mototaximène. Qui n'a pas trop de blouson. Voilà, laissez les Yorobos de côté. Tu comprends un peu? Les Yorobos, là, en même temps, ils font la moto, en même temps, ils agressent, en même temps, ils causent les désordres dans la ville. Voilà, le gars, il arrive à Bonaprison pour déposer un passager. On appelle le gars Vitalis. Tu comprends? Quand il dépose le passager à Bonaprison, directement, le policier surgit. Il est que tout. Tout à coup, attrape. brusquement. Et brusquement. Il y a un endroit à Soudainement. Bonaprison où les Benskiner ont peur d'entrer. Le policier l'arrêta. Le policier l'arrêta. Marilou, le gars négocia. Waouh! Tout ça, c'est la conséquence. Quand le gars négocie jusqu'à... Le policier dit que oui, donne alors quelque chose. Le gars envoie la main dans son pantalon. Il détache la ceinture, il envoie la main dans l'autre pantalon. Il retire le ballot d'argent. Devant l'officier. Il fait comme ça. Il fout jusqu'à... Il retire 500. Salaud. Il donne à l'officier. Le salaud. L'officier dit, donc vous avez déjà mis tous les policiers dans le même panier. 500. Hein? Voilà. Donc tu retires le ballon comme ça, on dirait que je suis pauvre, on dirait que je souffre. Hein? Si vous avez l'habitude de minimiser ou de piétiner d'autres policiers, ce n'est pas moi. Hein? Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. C'est comme ça que j'amène maintenant ta moto en fourrière. Je voulais même te laisser, non? Mais maintenant j'amène ta moto. En fourrière. C'est comme ça que le gars... Et c'est pas loin de Youpo là-bas. Non, c'est pas d'abord à Bonanjo. C'est à Bonanjo maintenant qu'on envoie la moto à la fourrière. Maintenant, pour le film, qu'est-ce que se passe, Marilou? Imaginez la suite. Le gars va tout de suite prendre le téléphone, quand on stoppe le taxi pour transporter sa moto. Il appelle son frère. Ouais Pierre, comme ça, pardon. Quoi à la maison, on a dit d'amener ma moto à Bonanjo. Quoi à la maison, comme tu as la moto là, tu prends les papiers de ma moto, tu viens, tu nous trouves à Bonanjo. Il perdait le temps avec les policiers parce qu'il savait que son frère va directement trouver son frère au commissariat. Une fois qu'ils arrivent au commissariat avec la moto du gars, hein, Fidel risque de taper les mains,
tout à l'heure là. Il a changé. Hein? Et tu faisais comment, Mita? Dès qu'il a dit à son frère qu'on déchargeait sa moto, il a directement pris les papiers, l'a mis dans sa poche. Il a commencé à dire, ma moto n'entre pas, ma moto n'entre pas. Vous me voulez quoi? Hein? Si je partais voler, vous devez dire que j'ai volé, ma moto n'entre pas. Et le gars crée un scandale. Voilà le commissaire qui vient à distance. Mon officier, qu'est-ce qui se passe? Je ne connais pas ce qui prend à moi. Je ne connais pas ce qui prend à moi. Voilà ma moto. Hein? Je suis sorti pour travailler ma route. Mais qu'est-ce qui se passe? Il nous a même pris mes 10 000. Voilà. C'est le prescripteur qui dit que le policier. Après ces 10 000. Le conducteur a dit que le policier a pris ses 10 000. Tout ce que l'officier voulait expliquer devant le commissaire. C'était son problème. Le commissaire a dit que bon, si lui comment sort ton porte-monnaie. C'était comme la corruption alors. Attends, je t'explique. Chantage. À Bonapriso, le policier a montré au Benskiner qu'il n'a pas fait. Il n'est pas au niveau de 500. Il a sorti 10 000, il a montré au Benskiner. Le Benskiner a vu. Maintenant, il a déjà eu le papier de sa moto. Pour se défendre, il m'a même pris les 10 000. Il m'a même devant le commissaire. Tout ce qu'on disait. On ne croyait plus. Le Benskiner disait que c'est mes 10 000. Le commissaire a dit, si tu dis que tu n'as pas ces 10 000, sors alors ton porte-monnaie, on voit combien il y a dedans. Une fois que le gars a sorti le porte-monnaie, le commissaire a vu 10 000. C'est le commissaire qui a pris les 10 000 et le mettre au Benskiner. Que non, vous en faites un peu de trop, remettez son argent. Oh là là. C'est comme ça alors qu'on a remis les 10 000 au Benskiner. Et le policier a expliqué qu'il n'a même pas les papiers. Il dit, voici mes papiers. Ils sont directement. Le Benskiner a dit que le commissaire a dit que pas avec ta moto, pas avec ta moto. Donc en ce moment que je vous parle ici, Fidelis est activement recherché. Oh non, mais finalement, il a un comportement de Benskiner, Bitakola. Oui. À la fin, il est finalement, comme il a non, il se défendait. Non, il se défendait. Il avait raison de se défendre comme ça. S'il entrait, vous ne connaissez pas l'histoire du gars que je vous avais raconté ici, que le gars n'est pas au marché central, il vole le charbon d'une femme. Quand on l'arrête, on amène au deuxième. Quand il est assis devant l'enquêteur, la fille de l'enquêteur vient donner son argent de réunion, 50 000. Il tire le tiroir, il met devant le voleur. Quand il sort pour aller répondre à un coup de fil, le voleur envoie la main, il tire le tiroir, il prend les 50 000. Il dit à l'enquêteur que je suis orphelin de père et de mère. Si tu m'envoies en prison, il n'y a personne qui viendrait me donner à manger. Ouais, papa, pardon. N'est-ce pas l'enquêteur a dit que tu as combien sur toi? Il est allé dans les 50 000 de l'enquêteur, il a retiré 25 000, il a acheté sa tête. Il est resté avec 25 000. Avec 25 000. Le soir, maintenant, quand l'enquêteur veut déjà envoyer son argent de réunion, et puis il envoie la main, il ne voit pas. Il n'y a que 50 000 sur lui. Il n'y a que 50 000 sur lui. Il n'y a que 25 000 sur lui. Oh, c'est son propre argent qu'on a pris pour négocier. Donc voilà un peu comment le gars s'est défendu. Je parle. On va du côté de Nebel encore cette fois-ci. Église évangélique, encore église évangélique. Hier dimanche, le pasteur Fonso Calvin a eu sa dose. 12 à 10. Est-ce que nous sommes encore dans le ministère du Seigneur? Est-ce que nous sommes encore dans la maison de Dieu? Amen. Je ne pense pas. Le pasteur Calvin Fonso s'est vu molester par des fidèles. Aïe. Tu connais ce qui se passe? Non, à Gaoundéré, on avait élu, donc en fait il y avait une décision qui était tombée que le pasteur Calvin devait être affecté. D'accord. Entre-temps, alors ils sont allés au tribunal, la justice a annulé donc le bureau qui avait, qu'on avait arrêté à Gaoundéré. Oui. Tu comprends un peu? La justice a dit que nous on ne connaît pas ce bureau jusqu'à nouvel ordre. Entre-temps, ce bureau avait déjà affecté le pasteur Calvin ailleurs. Le pasteur Calvin a dit que moi je m'appuie sur ce que la loi a dit. Je ne bouge pas. Je ne bouge pas. Chaque dimanche, les fidèles le rappellent que tu es dans l'illégalité. Mon frère, pas. Le pasteur Calvin dit toujours que putain, ça veut dire que vous mentez, je ne bouge pas. Les gars sont allés même derrière jusqu'à la maison où l'occupait. Tu comprends un peu que la paroisse lui avait offert. Le presbytère. Le gars sont allés porter ces choses même versées dehors. Il a tout dit que je ne pars. Les gars l'ont entendu à l'église. On parle ici de paroisse Nibel Badjoun. Il y a même les vidéos qui circulent sur la toile déjà.
Vous voyez comment on tape un Il y a les bandes de sa tête comme ça. On a bandé les gars l'ont conseillé, hein. Mais tu es bas. Yo Allah, Allah c'est Washaka Binekit. Tu parles de ne pas dire que je vais mourir en faisant ma mission comme Jésus. Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. On dit, à la dernière minute, si même Jésus voyait l'espace pour fuir, parce que... Et les gens disaient quoi alors, les révérends et tout ça? Non, quel révérend? C'est une affaire de l'église. C'est une affaire de l'église des fidèles. Même ces anciens qui le supportaient, ils ont plutôt resté d'un côté. C'est eux qui disaient on t'avait dit que c'est la volonté de Dieu. Donc vraiment, vous voyez que nous on se demande encore. Il faut voir la vidéo. Qui sait-on à l'église? Est-ce que nous sommes encore dans la maison du Seigneur Marilo? Je parlais. En on va évoluer rapidement cette fois-ci. Nouvelle tactique pour voler à Douala, mais je préfère ne pas en parler, juste pour parler sur ce que nous on voit sur les réseaux sociaux. Rappelons à tous les internautes et tous les fidèles téléspectateurs que le gouverneur de la région de l'Ouest, tu comprends, a signé un communiqué qui nous faisait comprendre que le préfet de plateau, oui ou non, est décédé de suite de malaise. De malaise. Tu comprends un peu? Oui, je comprends. Dès qu'ils ont vu le communiqué du gouverneur, ils ont commencé. Oui, il a eu le malaise où? Dans quel hôpital? C'est votre problème? Je connais mon frère. Non, entre nous, il faut que les gens arrêtent un peu. Ah, pour certains partis, il y a un sous-préfet qui avait interdit courir la petite. Voici un autre sous-préfet qui est venu, que c'est la petite qui lui a tué. Est-ce que c'est votre problème? Je connais mon frère. Entenez-vous à ce que le gouverneur a. Parce que les gens disent, oh, il est parti pour une bingoter. Après, overdose. Non, mais Bitakola, pourquoi tu as rapporté les mots du quartier ici? Non, c'est parce que c'est ce que c'est la nation. Donc, vraiment, le pays s'est risqué. Les internautes disent que la fille avait quel âge? 19 ans, 19 ans. Ça, c'est ce que les internautes. Vous avez les preuves. Donc, moi, je dis tout simplement que vraiment le pays s'est risqué. Il faut souvent respecter les dernières volontés des gens et surtout avoir de respect pour les morts. C'était quoi cette dernière volonté? Quelqu'un décédé sur un champ de bataille. C'était quoi cette dernière volonté? Il était en mission. Chaque homme est né militaire. Tu comprends? C'est jusqu'à ce que tu meurs, on dit que le tombé avait les armes à la main. Donc, beaucoup de courage à toute sa famille. Et il faudrait que les internautes s'en tiennent au communiqué du gouverneur de la région de l'Ouest. Donc, vraiment, il faut respecter nos autorités. Que d'aller fabriquer les histoires à dormir debout. Ils ont même tout le sulfé jusqu'à dire que oh, c'est comme ça, la fille d'un chef du village, tout ça. Vous avez les preuves, il faut vous respecter. Pour sortir rapidement, je vous amène dans le coup de crayon de Mr. Abou, où il a encore cafraillé quelque chose pour nous ce soir. Abou, voilà un chaud gars, on appelle tonton Robert, main dans la poche, chaud comme les pommes pilées, avec le téléphone à l'oreille. Il est en train de dire, allô ma puce. Langa répond de l'autre côté, qui est ta puce? Tu m'as fui depuis le 22 décembre pour ne pas dépenser. Comme les fêtes sont passées, je suis redevenu ta puce. Une revue de presse savamment rendue par Bitakola qui nous ramène dans les méandres de notre cité. Et ce soir, on a envie de s'arrêter sur la toute première histoire, Laure. Oui. Nous savons que nous sommes dans une cité capitale où on observe des motos qui font des va-et-vient. Ok. Alors, quand on a une mesure comme celle-là qui vise à interdire les motos taximènes, ou encore les motos, du moins pour ceux-là qui font qui ont pour activité de conduire une moto, de traverser certaines zones. Il y a des zones qui sont interdites d'être traversées. Oui, comme Bonapriso, voilà. Daido également. Mais depuis lors, on se rend quand même compte qu'il y a des personnes qui roulent sur une moto qui n'ont pas l'air des bureaucrates, c'est-à-dire qui n'ont pas l'air peut-être d'un frère ou d'une soeur ou d'un monsieur qui a sa moto comme moyen de transport. Mais vous vous rendez bien compte qu'il y a des motos sur lesquelles il y a 2-3 personnes qui roulent dans ces périphéries-là, Bonapriso, Bonanjor et j'en passe. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'au Cameroun, il y a des mesures qu'on prend à la hâte et après, on n'arrive pas à les respecter? Oui, bien sûr, parce qu'on a un problème de suivi au Cameroun. C'est-à-dire qu'on sort des lois, on dit des choses, mais qu'on n'arrive pas à suivre. Oui. Aujourd'hui, à Bonapriso, quand tu es je crois, à la rue Koloko, tu vois, il y a des motos-taxis qui circulent. Qui garent même et qui circulent sans problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de souci. Bonanjo encore, oui. Parce que Bonanjo, quand même, on ne peut pas trouver beaucoup de motos là-bas. Mais à Bonapriso, quand même, c'est récurrent. Bonapriso, Daido, où les motos étaient strictement interdits.
il y a des motos quand même qui circulent. Donc moi, je pense qu'il y a un problème de suivi. C'est-à-dire que le gouvernement n'applique pas vraiment ce qu'il y a à faire. Aujourd'hui, on demande aux benzikineurs de ne pas rouler là-bas, mais tu vas trouver des benzikineurs qui roulent, mais qui vont quand même sortir. Ils savent que s'ils se font arrêter, ils vont quand même donner quelques billets qui vont payer leur cause. Donc, il n'y a pas de mal à ça. Il sait que s'il roule là-bas, il a 1000 francs dans sa poche, il peut quand même surdoyer, je sais pas, surdoyer l'agent d'ordre en circulation qui s'y trouve. Et le cas de Mbitako, là, vraiment, moi, je dis que c'est... Moi, j'ai envie de dire que c'est bien fait pour le policier en question, parce que s'il faisait bien son travail, je pense pas qu'il serait, face à cette situation-là, parce qu'il a voulu quand même prendre quelque chose. Mais sans te couper, est-ce qu'il n'était pas dans son rôle? Parce qu'il a son rôle. Il était dans son rôle, mais de prendre l'argent, mais d'interpeller le conducteur de la moto et ensuite de lui dire, ok, après, il a gâté son je me suis à la fourrière parce que tu n'es pas en règle. Sauf qu'il n'a pas bien fait son travail. Son travail voudrait qu'il interpelle le benzikineur. S'il ne veut pas le punir, qu'il ne le punisse pas. Mais s'il veut le punir, qu'il lui dise que voilà, tu es dans une zone interdite et que voilà, tu es sans ignorer que voilà, les benzikineurs sont interdits dans cette zone-là. Comme tu es là-bas, je vais te ramener en fourrière. Mais il a voulu peut-être avoir quelques pièces venant de la part du benzikineur, comme ils ont bien l'habitude de le faire. Mais le benzikineur a été un peu plus sage que lui, donc un malin est demi. Alors, Karine, aujourd'hui, est-ce qu'on ne doit pas saluer également cette mesure, encore cette tactique du commandant, s'il faut l'appeler ainsi, qui a décidé de régler le problème très facilement. C'est-à-dire qu'il n'a pas voulu mener une enquête à l'américaine. Il s'est dit, ok, puisque le benzikineur, parce qu'il est désormais... il est devenu benzikineur, voilà, puisqu'il a déclaré que l'inspecteur de police ou le policier a voulu le corrompre ou a voulu qu'il le corrompe, il a donc dit, ok, on va résoudre ça facilement. Remets-lui les 10 000 francs qu'il t'a donnés. Est-ce qu'on ne peut pas saluer cette mesure? Parce que désormais, je pense que ce policier ne pourra plus jamais mettre au grand jamais commettre un acte pareil parce qu'il sait que vraiment il sera frappé très dur, comme cela a été le cas. Je pense que le commandant, il a fait ce qui était de son travail. Oui. Et en tant que tel, il fallait en même temps qu'il protège son collaborateur, son élément. Il ne l'a pas affiché, au contraire. Il aurait pu faire autrement. Parce qu'il y avait déjà un témoin d'actes de corruption. Ouais. Il aurait pu faire autrement. C'est pas pour rien qu'on écrit devant les édifices publics interdit tout c'est quoi de corruption, ainsi de suite. Ouais. Donc, je pense que... voilà. Donc, il aurait pu faire autrement. Donc, je pense qu'il aurait même pu punir la personne devant lui. Mais je pense qu'il a fait tout dans le 2 poids 2 mesures. Oui. Ok, je suis face à une situation. Il faut que à la fois je satisfasse la personne qui est là. Parce qu'il fallait satisfaire le benzikineur. Parce qu'on connaît des autres que ces personnes sont capables de créer pour 500 francs. Mais est-ce qu'il ne rabaisse pas également le policier devant le benzikineur? Parce que l'histoire nous rappelle que le gars était en infraction. C'est une obligation pour lui. Les deux étant il a franchi une ligne rouge, interdit au benzikineur de franchir Tout le monde sait que dès qu'on te trouve à Bonapriso, c'est fourrière. Il n'y a pas de négociation à faire sur place. C'est fourrière. Si on te trouve à des dos pareils, où tu peux récupérer dans le commissariat le plus proche, et ainsi de suite. Maintenant, si tu te retrouves déjà en train d'échanger 2, 3 mots, plusieurs phrases avec le policier ou l'officier qui t'interpelle, cela veut dire que vous n'êtes pas en train d'échanger par rapport à ta situation, mais par rapport à comment régler la situation directement et t'en aller. D'accord. C'est ça qui a causé problème. En quelques mots, moi, il y a cette affaire qui n'arrête pas de faire grand bruit quand même. Hein. Comment est-ce qu'on arrive à avoir du bruit dans la maison de Dieu quand on sait qu'on a besoin du calme, du silence pour la prière, pour la méditation, quand on sait que où il y a le Seigneur, vraiment, on n'entend aucun bruit. Mais d'où vient-il qu'on ait des personnes qui signent à un endroit, un poste, parce qu'ils disent qu'ils veulent respecter la loi? Et depuis quand est-ce que les fidèles qui ont en face d'eux, le prêtre, le pasteur qui est l'intermédiaire, avec le Tout-Puissant, décide? Parce que pour ma part, Bitakola, il est le quoi? Bitakola, pour ma part, il intercède également. Pour ma part, c'est la représentation divine, c'est-à-dire que c'est par lui qu'on apprend certaines choses venant de Dieu. Alors, quand les fidèles décident, Bitakola, de porter main sur ce monsieur, est-ce qu'il ne risque pas la sanction divine? Quelle sanction divine? Si Jésus lui revient, ça c'est déjà vous montrer que même si Jésus lui revient, il se comporte mal. On va toujours faire pareil. Les gars vont toujours faire pareil. Est-ce qu'il y a une guerre d'intérêt ou de leadership dans cette affaire? Non, il y a une guerre. Je vous dis, l'église aujourd'hui, c'est une entreprise qui ne paye pas d'impôts, ne paye pas de la patente. Il vous suffit tout simplement de voir l'agrément. Pourquoi ces églises naissent chaque jour? Hier, on parlait de l'église catholique et l'église protestante. Tu comprends un peu? Et ça, on avait de l'affluence.
Ces églises sont en train d'être désertées du jour au lendemain. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un voit que son intérêt, ou peut-être qu'il n'a plus la satisfaction, c'est que le salut qu'il est venu chercher. Oui. Vous allez voir, moi je me dis tout simplement que si l'église aujourd'hui ouvre les hôpitaux, au départ c'était la cause pour aider Marilou en quelques secondes. Oui. L'église au départ, hein, oui, c'était pour aider l'humanité. Les pauvres. Les pauvres. Pour sauver. Pour sauver. On créait les écoles, c'était pour sauver les pauvres. Mais les universités qui appartiennent les églises sont plus chères même que les universités publiques et privées. Où on fait les soins pour les Mamarelou, où on fait les soins pour les gens de l'église qui ont les hôpitaux là. Oui. C'est 1000 fois même plus cher même. Tu comprends un peu? Oui. Donc il y a de quoi on doit affecter quelqu'un qui va vous dire que je ne bouge pas d'ici. Surtout sur la fête là où il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas d'école, il n'y a rien. D'accord, quand nous on retient que le temple du Seigneur est un endroit pour la prière, pour se mettre en communion, pour se faire pardonner, pour demander beaucoup de bénédictions, et qui ne sert à rien d'orchestrer du bruit à cet endroit. Et il faut surtout respecter les règles établies par Afrique en justice. Par les hommes. Voilà. Tout de suite, la revue de web. Qui va encore se ventiler pour manger aujourd'hui? Non, celui-là, il est de repos. Mais il m'a dit que demain il serait là parce que depuis là, il a trop faim. Et son voisin le dérange que mes frères, tu veux manger avec la vitesse comme ça, pourquoi? Et surtout quand tu as retiré le tricot, ça descend. La prochaine fois, j'aimerais que ce soit du riz. Le riz? Oui. Non, peut-être c'est la pastèque. Donc mes frères, salam alaikum, prends d'abord la première image. Si tu me vois, je t'ai vu. Tu m'as vu, je te vois. Je te vois, tu m'as vu, ça fait les cuisses et ça fait les voix. Donc regardez le nombre de temps que la femme se va mettre pour saluer Santal Bia. Quand le gars du code dit que madame, j'ai fini. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est contente. Et toi, c'est d'abord un peu le gars du code, tu es malade. Dis que c'est moi qui porte tes enfants quand tu te Est-ce qu'on peut quand même identifier qui est la dame? Sur Internet, on dit que c'est la femme, les gens de Dieu. Mais c'est faux. Donc normalement on fait 10 secondes à 15 secondes pour saluer la première dame. Elle a fait mais la 59 femme, tu sens que déjà dès que son patron a dit ou son mari a dit que bon tu vas aller saluer sa table aujourd'hui. Mais elle a chié sur sa roue parce qu'on ne pourrait plus l'inviter prochainement. C'est toi qui pensais ça. On ne pourrait plus l'inviter. C'est toi qui pensais ça. Il y a toujours ce type de choses. Non, il y a des gens comme ça. On aime vraiment les touristes. Comprenez qu'on aime les touristes. Surtout qu'elle danse quand même quand il y a de la musique, elle danse. Regardez. Maintenant on dit que madame ça va et toi ça c'est qui ça? Elle est contente. Mais moi c'est trop d'émotion. Quand elle se tourne maintenant, elle se tourne la comprendre. Elle se tourne déjà. Regarde son regard. Elle a dit que il faut dire que c'est moi qui porte tes enfants. Il dit que c'est pas, il est fou. Non. Mais moi j'aime la sérénité de la première dame. C'est-à-dire que malgré le manège que tu as. Non mais elle a l'air tout embarrassée quand même. Mais elle a été embarrassée, ça se voit. Oh, ça c'est ça. Mais bon, après on peut comprendre que c'est peut-être sa première fois de passer la main, de tenir la main de la première dame. Beaucoup de personnes chacun a une manière différente de gérer les Deuxième image, mes frères, comment appelle-t-on un footballeur? C'était un joueur de football, c'était un footballeur, un basketteur, et un joueur de ping-pong. Un ping-pongeur. Regardez là-bas. Bonsoir. Vous allez bien? Bien. Quelqu'un qui joue au football, comment on l'appelle? C'est un footballeur. Quelqu'un qui joue au basket, comment on l'appelle? C'est un basketteur. Quelqu'un qui joue au ping-pong. C'est ping-pong. Mes frères et sœurs, comme c'est lundi, commençons bien la semaine. Wallah, je vous amène dans le monde de la musique ibène. Tu sais que la musique ibène, c'est les musiques qu'on danse, on fait les... Et même les grands-mères se sont inscrits dans ce domaine et elles suivent la gamme. Regardez un peu ça, mes frères.
Donc ne vous dérangez pas, mes chers frères. Si vous avez des spectacles en vie, j'ai le contact de l'artiste. Vous aurez la primaire et l'exclusivité de la voix sur vos scènes, et surtout que les billets d'entrée pour ton spectacle, c'est 50 000 au Mali. Donc le billet simple, c'est 50 000, VIP, c'est 100 000. Mais la matière qui rappe doit comprendre qu'elle a la concurrence. Ça, ce sont les grands mecs qui rappent. Oui. C'est la matière qui rappe. Sauf que la matière qui rappe a tout ce qu'il faut pour aller avec. Hein. Non, les mecs, ils rappent plus bien. Mais t'as quoi, est-ce que... Je demande à la merci de passe que non en freestyle. Je pense que la merci de passe que non en freestyle. La matière qui rappe alors. Non, il faut voir, il faut qu'elle te mette avec comme ça. On parle les merci, Marino. Les matières qui rappent. Faudrait que quand les visiteurs, comment il va inviter la merci pour une récréation. Et puis, mes chers frères et sœurs, on se revoit demain pour la même rubrique, Inch'Allah. Wahala saki on ne te konna na ko satil ka isoko. Isoko. Alhamdulillah. Kinin. Tout de ce lundi, début de semaine, merci à toute l'équipe technique qui est en notre compagnie. Eric Ouattat, Farel Bouniab, le Malik Chou et la Béninganais de quelqu'un. Nadine Gonfo est également là. 19h topé, retrouvez Monsieur Autour dans le cadre d'Equinox Soir et à 21h, ce sera 100% foot. Quant à nous, on se retrouve demain à 17h30. Ciao, ciao.